Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 17 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Très rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. Faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire, interaction très importante pour le référencement. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut en commentaire, c'est vraiment parfait. Sinon, il y a les émoticônes, émoticône normal et émoticône météo. Sinon, vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place tout de suite sur le vif du sujet, donc la carte de la situation générale. L'anticyclone est présent, comme vous pouvez le voir. Donc sur l'Europe, il a tendance petit à petit au fil des heures à se décaler, vous voyez, sur l'Europe centrale, voire même l'Europe de l'Est pour dimanche. Donc nous restons en conditions anticycloniques pour ce week-end. Au niveau des précipitations, il n'y en a aucune. Voilà, il n'y a quasiment rien sur le pays, même il n'y a rien en fait. C'est vraiment une France très sèche ce matin. Au niveau des nuages, quelques nébulosités présentes sur le nord, en particulier sur les Hauts-de-France, sur la Haute-Normandie, du côté de l'ouest de l'Île-de-France, quelques petites nébulosités aussi sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté en allant vers la vallée du Rhône. Au niveau des brouillards, il y en a pas mal des brouillards ce matin, donc avec beaucoup de brouillards, sauf du côté de la Normandie où ils sont absents. En fait, je fais l'inverse, je dis les régions où il n'y en a pas. Donc partout sur le pays, sauf sur la Normandie, la pointe Finistère, vous voyez du côté aussi de la côte nantaise en allant vers La Rochelle. Sur toute la région PACA, pas de brouillard. Sinon, partout ailleurs, et la Corse, et sinon partout ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de brouillard de présent, donc faites attention aux phénomènes glissants localisés. On passe à présent à la carte des vents. Donc sur la Méditerranée, ça souffle pas mal, avec des rafales jusqu'à 80 km/h par endroit, mais sinon, vous voyez que sur la France elle-même, c'est vraiment très calme au niveau de ce paramètre vent. Les températures. -5 à -2 sur la frontière du nord-est, 1 à 2 sur le Nord-Pas-de-Calais, -2 à 2 degrés sur la Picardie. En Île-de-France, de -2 à 1 degré. Normandie, 0 à 2 degrés. La Bretagne, -1 à 5 degrés. Lorraine, -3 à -2. Alsace, -4 à 1 degré. De -5 à 0 degré sur Bourgogne-Jura-Vosges. -2 à 0 degré sur Pays de la Loire. -6 à -2 degrés sur Centre-Val de Loire. De -5 à 2 degrés du côté donc de Poitou-Charentes-Limousin, -7 à -2 sur le Massif central, de -1 à 3 degrés sur l'Aquitaine, de -5 à -1 degré sur l'Occitanie, -4 à globalement -1 degré sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a quand même des petites pointes là, vous voyez, à -7 degrés. Sur l'arc méditerranéen, de -2 à 7 degrés. En Corse, de 3 à 10 degrés. On passe au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé ce jeudi 16 janvier sur le pays? Température la plus élevée, Bormes-les-Mimosas, 15,1. Donc on a atteint juste les 15 degrés. Et à Bourg-en-Bresse, température la plus faible avec -3,7 degrés. Donc les zones les plus chaudes, ici, on fera les plus froides après pour changer. Donc l'Hérault 14,4, 15,4 sur les Bouches-du-Rhône, 14,4 sur le Var et 14 sur les Alpes-Maritimes. Les zones les plus froides donc sont réparties sur le Cher, 1,6. Il y a une deuxième zone, 1, Rhône et Isère, où on était autour du -1, 0 degré, vous voyez, entre -0,9 et 0,6. Et il y a une zone aussi très localisée, du côté du Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne et le Gers, où on a à peine dépassé les 1,2 degrés, donc entre 0,9 et 1,8 degrés. Plus généralement sur le pays, hier matin, -6 à 5 globalement, 0 à 5 sur le nord-ouest, -2 à 2 sur le nord-est, -6 à 3 sur le sud-ouest, -6 à 5 sur le sud-est. En Île-de-France, de 0 à 3 degrés. Pour les maximales, de 3 à 12 degrés, 3 à 10 sur le nord-ouest,
4 à 8 sur le nord-est, 3 à 10 sur le sud-ouest et 3 à 12 sur le sud-est. Donc vous voyez une France assez fraîche et même aussi du côté, vous voyez ici, du sud-ouest où on a enregistré donc la fameuse zone froide que j'ai présentée juste avant. Au niveau de l'Île-de-France, 4 à 6 degrés donc pour les températures maximales. Quasiment pas de précipitations, quelques-unes sur les Pyrénées-Orientales et sur la Corse, mais sinon, vous voyez que la France a été extrêmement sèche sur les dernières 24 heures. Au niveau donc du vent, un peu de vent, vous voyez, du côté de la Côte d'Azur, jusqu'à 63 km/h sur les Alpes-Maritimes, et également en Corse de 58 à 67 km/h. On passe à présent aux prévisions. Alors, que va-t-il se passer dans les prochaines heures? Alors, au niveau des précipitations, vous voyez que ça sera très très calme. On voit que l'anticyclone est bien là et protège bien le pays pour les 2 prochains jours. On a ce front là, ici, qui arrive petit à petit. Donc, il va se buter sur l'anticyclone dimanche et il va s'étioler. Donc, on a vraiment 2 jours là de temps assez sec sur le pays. Les vigilances jaunes commencent, vous voyez, à diminuer petit à petit. Il y en avait encore pas mal hier, mais là, à part des vigilances jaunes crues sur quelques départements, on a vraiment des vigilances en régression en nombre. En termes d'instabilité, alors, est-ce que Kéronos a mis à jour le bulletin? Pour le moment, non. Entre vendredi, où il n'y a rien du tout, et samedi, rien du tout, vous l'avez compris, ce sont 2 journées très stables au niveau de l'instabilité donc dans le ciel, averses, orageuses notamment. Alors, on regarde les nuages. Donc cet après-midi, que va-t-il se passer? Le temps, ma foi, pourrait petit à petit se dégager. Après les phénomènes de basse couche de la matinée, on pourrait avoir un soleil assez présent sur le pays. Donc cela, évidemment, va dépendre des brouillards, mais la modélisation là, a l'air plutôt pas mal, à part quelques petites nébulosités sur le nord du pays, l'extrême nord, sur le Nord-Pas-de-Calais. Ça a l'air d'être une journée, ma foi, aujourd'hui, assez ensoleillée pour ce vendredi. Demain matin, pas mal de nébulosités de la Bretagne à Centre-Val-de-Loire, également du côté de la Normandie et du Nord-Pas-de-Calais, avec beaucoup de nébulosités. Sinon, partout ailleurs, eh bien, le soleil pourrait être assez présent dès le matin. Dans l'après-midi, la zone nébuleuse va un peu rétrécir. Elle sera toujours présente sur Centre-Val-de-Loire, du côté des Pays de la Loire aussi, surtout sur la basse Normandie et la Manche, mais sur la pointe Finistère, là, vous voyez que même la Bretagne, en fait, le soleil pourrait revenir demain après-midi, et partout ailleurs, ça pourrait être bien, une assez belle journée. Donc le soleil a l'air de vouloir petit à petit revenir sur quand même le nord, ça dépend des régions. Par contre, le sud, un franc soleil très présent donc pour la journée de demain. Concernant l'accumulation des précipitations, vous l'avez compris, une France très très sèche, à part sur l'extrême sud, sur les Pyrénées-Orientales. Donc sur l'extrême sud, vraiment quelques petites précipitations très légères. Ailleurs, c'est vraiment extrêmement sec. Le cumul neigeux. Donc le cumul neigeux, à part sur le nord, vous voyez quelques petites choses qui virevolteront peut-être sous la nébulosité ici. Donc sur le nord-ouest, on a enregistré quand même une petite zone nébuleuse ici sur le modèle. En dessous, donc, pourrait y avoir quelques petits flocons. Vous voyez, il y a Arome qui modélise cette possibilité, mais je vous rassure, ça ne sera pas les chutes de neige du siècle. Voilà, à part peut-être voir quelques flocons tomber, ce ne sera que cela. Au niveau donc du déroule, que va-t-il se passer? Donc, on voit qu'il n'y a rien pour aujourd'hui. Et demain, eh bien, ouais, on voit c'est la différence entre la pluie et la neige. On les voit ici très légères, les toutes petites chutes de neige. Vous voyez, ça se voit à peine. Je vais prendre plutôt l'autre carte parce que là, on voit vraiment rien, comme il y a que dalle au niveau des précipitations. Donc, je reprends cette carte-là. Vous voyez, là, c'est modélisé en bleu. Ici, vous voyez qu'il y a quelques
averses de neige légères possibles sur le nord. Vous voyez, ça se voit un petit peu là, mais c'est vraiment extrêmement léger. Quant à la pluie, les précipitations sur le sud, bah, vous voyez que c'est surtout ce vendredi matin qu'elles ont eu lieu et en fait au fil des heures, donc déjà dès midi ce vendredi, hein, au moment où je publie, les précipitations seront en nette régression sur l'extrême sud. On continue avec donc la carte de la Cape. On voit qu'il n'y a rien du tout. Et au niveau des vents, que se passera-t-il dans les prochaines heures? Ben, il n'y a rien du tout, sauf peut-être du côté quand même des Alpes-Maritimes. Hein, vous voyez, du côté de vraiment Nice, en allant vers Menton, il pourrait y avoir un peu plus de vent. Mais c'est à peu près le seul endroit de France où on va avoir du vent. Donc je vais me mettre quand même sur le sud-est rapidement pour voir un petit peu quand est-ce que les choses vont se passer. Donc on regarde et on voit que ça sera principalement, visiblement, ouais, dans la nuit de samedi à dimanche. Hein. D'ici là, il n'y aura pas grand-chose, ça sera plutôt du 60 km/h. Mais sinon, dans la nuit de samedi à dimanche, ça pourrait donc un petit peu s'élever, hein, le vent là sur la côte d'Azur, mais vraiment la partie est de la côte d'Azur. On passe à présent pour terminer donc aux cartes. Alors on commence par la carte du temps. Aujourd'hui, vous l'avez compris, beaucoup de soleil à prévoir, sauf si la grisaille résiste au nord. A priori, elle devrait se déchirer, donc la grisaille devrait céder vraisemblablement dans l'après-midi au soleil, notamment sur le nord. Sur le sud, le soleil, lui, sera beaucoup plus présent, donc avec là un franc soleil tout l'après-midi. Pour les températures, 0 à 15 globalement, 1 à 8 sur le nord-ouest, 0 à 3 sur le nord-est, 3 à 11 sur le sud-ouest, 0 à 15 sur le sud-est, 2 à 3 degrés sur l'île de France. Pour les normales, on est en dessous, notamment sur le nord du pays, et sur le sud, on est 2-3 degrés en dessous des normales, globalement en moyenne, je précise. Donc c'est un petit peu moins pire au sud au niveau de la fraîcheur, mais on reste quand même dans des températures assez froides, même s'il fait beau. On est dans un temps froid et ensoleillé actuellement. Demain, alors, la carte prévoit donc la zone nébuleuse ici, qui pourrait être un peu plus tenace hein, pour la journée de samedi. Avec donc des nuages un peu plus présents de la Normandie en allant vers les Hauts-de-France, sur Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire. Ça sera donc visiblement plus ensoleillé sur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Quant au sud, c'est vraiment donc une zone très ensoleillée hein, par rapport au nord. Voilà, donc il y a un petit contraste entre le nord et le sud pour ces 2 prochains jours. Le sud, c'est très ensoleillé avec beaucoup de soleil, sauf sur la Corse, où il pourrait y avoir quelques précipitations et de la neige en altitude jusqu'à 1400 mètres. Et partout ailleurs, donc vous voyez, la grisaille au nord qui va un peu faire un petit bras de fer hein, avec le soleil. Donc le soleil au nord est un petit peu plus, j'allais dire, incertain. Ça va dépendre des phénomènes de basse couche. Les températures demain matin, moins 8 à 8 degrés, c'est toujours très frais. Les températures sont de l'ordre des gelées, hein, assez importantes hein, sur le pays, que ce soit en termes d'extension géographique et aussi d'intensité, parce que quand même on atteint assez souvent pratiquement les moins 5 degrés. Donc des gelées assez fortes, hein, moins 8 à 8 degrés, donc moins 4 à moins 1 sur le nord-ouest, moins 5 à moins 2 sur le nord-est, moins 6 à 2 sur le sud-ouest et moins 8 à 8 sur le sud-est. En Ile-de-France, de moins 3 à moins 1 degré donc pour demain matin. Concernant les écarts normales, vous voyez que ça reste très en dessous des normales, moins 4 à moins 5 degrés globalement, avec des pointes même jusqu'à moins 6. Au niveau des déficits, on va donc jusqu'à 6 degrés en dessous des normales en Bretagne. Concernant l'évolution des maximales entre aujourd'hui et demain, on va prendre 1, 2, 3 degrés par endroit
sur notamment le nord. Mais globalement, sur le nord, c'est vraiment une petite montée des températures, hein. On sera plutôt dans la stabilité, voilà, entre 0 et 2 degrés en plus. Par contre, c'est sur le sud que les températures vont globalement plus augmenter, puisque vous voyez qu'on a atteint 7 degrés en plus sur la Haute-Loire. Une petite zone aussi de baisse, là, plus franche, sur Poitou-Charentes, Limousin. En Île-de-France, ça va être une petite augmentation, vous voyez, sur le Val d'Oise, sur la petite couronne. Mais on est plutôt dans la stabilité. Globalement, donc 0 à 17 après-midi, avec donc 0 à 17 et pas mal de fraîcheur sur le nord, vous voyez, hein. 1 à 6 sur le nord-ouest, 0 à 5 sur le nord-est, 2 à 16 sur le sud-ouest et 1 à 17 sur le sud-est. 2 à 4 degrés du côté de l'Île-de-France. Sinon, les températures sont sur le nord du pays plutôt fraîches. Vous voyez qu'on sera 5-6 degrés en gros sur le nord du pays en dessous des normales. Et sur le sud, ça va un petit peu mieux. Les températures reprennent quelques couleurs. On sera de l'ordre de, allez, 1 en moyenne, 1 à 2 degrés en dessous des normales. Donc on a 3 degrés de déficit sur la Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez que sur la Côte d'Azur, on retrouve des températures à peu près de saison, même un petit peu au-dessus. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye à tous et à toutes.